Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne où je vais, dans cette chaîne principalement, expliquer des cours de la licence éco-gestion. Donc aujourd'hui, on va commencer par de la compta générale. Donc le chapitre 1, il va porter sur le bilan. Donc qu'est-ce que c'est que le bilan? Sa définition exacte, c'est un état à un moment donné de la situation financière de l'entreprise. On va prendre un exemple, comme ça ce soit plus clair pour vous. Imaginons François. François, il a une boutique de chaussures et il aimerait savoir la situation financière de sa boutique de chaussures. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord calculer la somme d'argent qu'il a pu récolter au début pour pouvoir commencer à créer son business. Et ensuite, il va regarder où est-ce que l'argent a été dépensé. Et là, c'était une introduction rapide de ce que c'était que le bilan. Alors du coup, voici un bilan. Donc ça se présente sous forme d'un tableau comme vous pouvez le voir. Donc là, à la colonne de gauche, attendez, je vous entoure ça, comme ça vous voyez clairement. Hop, là, on voit qu'il y a les actifs et on voit qu'il y a les passifs. Je vais vous expliquer ça juste après. Là, c'était juste histoire que vous sachiez à peu près à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce que c'est qu'un actif du coup? Alors un actif, c'est vraiment tout ce qu'on possède. Tout ce que l'entreprise, elle possède. Donc ça a une valeur économique positive, bien entendu, parce que c'est ce qu'on possède. Alors, dans les grands actifs, on distingue deux grandes catégories. La première étant les actifs immobilisés, la deuxième étant les actifs circulants. Donc, un actif immobilisé, c'est un actif qu'on possède et qui va nous servir sur le long terme, contrairement à l'actif circulant qui, lui, va nous servir sur une période courte et surtout à l'exploitation, donc à notre business. Par exemple, dans le cas de François, ce sera plutôt à la vente. Donc dans les actifs immobilisés, on retrouve l'immobilisation corporelle, soit actif immobilisé corporel, bref, c'est pareil. Alors qu'est-ce que c'est qu'une immobilisation corporelle? Donc corporelle, ça veut dire que c'est quelque chose de physique qu'on peut toucher. Donc dans cette catégorie-là, on retrouve tout ce qui est mobilier, ça veut dire le bureau. Donc dans le cas de François, ce serait sa boutique de chaussures. Ça comprend aussi le matériel, donc je sais pas, les chaises qu'il a, les rayons qu'il a, bref. On retrouve les actifs immobilisés incorporels, donc ça c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher. Donc c'est par exemple les fonds de commerce. Alors le fonds de commerce, c'est tout ce qui relève des relations avec les clients, c'est la réputation de ta marque, etc. Et enfin on retrouve l'immobilisation financière. Alors ça c'est un peu un cas à part parce que c'est quelque chose qui qui relève pas de l'exploitation, donc pas de la vente. Par exemple, François, il a fait beaucoup d'argent avec sa boutique de chaussures et il va louer, non, il va acheter pardon un entrepôt et il va le louer à une entreprise. Donc le loyer que l'entreprise va payer à François, elle sera inscrite dans cette catégorie-là. Donc dans les actifs circulants, comme je l'ai dit, ce sont des biens court terme qui vont nous servir pour l'exploitation. Donc là, dans ce cas-là, la vente. On retrouve les stocks. François, il a du stock, c'est-à-dire qu'il a des chaussures. Il va donc devoir vendre ses chaussures. Donc c'est quelque chose qui doit se faire assez rapidement. Ensuite, on a les créances clients. Donc une créance, c'est une dette. Donc c'est les dettes contractées par les clients. On peut acheter des produits et payer plus tard. Ensuite, la trésorerie ou les disponibilités, c'est tout ce qui relève des liquidités disponibles. Donc par exemple, à la caisse, François, il a 500 euros dans sa caisse et 1000 euros en banque. Donc il aura 1500 euros de disponibles. On va maintenant passer aux passifs. Donc les passifs, c'est tout ce qu'on doit. Donc ça c'est quelque chose qui a une valeur économique négative, contrairement aux actifs qui ont eux une valeur économique positive. On distingue aussi deux types de passifs. Le premier, ce sont les capitaux propres. Donc ça, c'est tout ce qui appartient à la société ou aux associés, et non pas à François dans le cas là. Ensuite, on retrouve les dettes, somme d'argent qu'on doit. Donc dans les capitaux propres, on retrouve le capital. Par exemple, François, lui, il a commencé à créer son entreprise avec une somme d'argent. Mais cette somme d'argent, elle peut soit être sous forme d'une levée de fonds, ça veut dire qu'il a fait appel à des investisseurs, donc à ses actionnaires actuellement, soit il a fait un emprunt auprès d'une banque, ça veut dire qu'il a emprunté de l'argent à une banque. Donc c'est ce qui constitue le capital. Ensuite, on a les réserves. C'est les bénéfices qui ne sont pas distribués. Un bénéfice, il est soit redistribué sous forme de dividendes à ses actionnaires, soit il est réinvesti dans l'entreprise. Si François décide de faire aucun des deux, ça va donc se transformer sous forme de réserve. Et enfin, on a le résultat qui nous permet de calculer si François il a fait des bénéfices ou des pertes. Donc dans le bilan, ça s'affichera comme quelque chose de positif ou négatif. Les dettes, la première somme qu'on trouvera, ce sera les emprunts. Donc par exemple, si François il emprunte, je sais pas, 10 000 euros,
pour pouvoir rénover sa boutique, va contracter un emprunt auprès d'une banque. Ensuite, on retrouvera les dettes. Donc ça, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais dette? En fait, les dettes, on retrouve différents types de dettes. Tout d'abord, on a les dettes fournisseurs. Ça veut dire que c'est des dettes qu'on a contractées chez nos fournisseurs. Imaginons François, il fait pas ses chaussures lui-même, ça veut dire qu'il les achète chez un fournisseur. Donc il va l'acheter chez son fournisseur, il va pouvoir le payer plus tard. Et c'est ça qui est bien aussi de faire de l'achat de la revente. Bref. Et on retrouve une autre forme de dette, ce sont les dettes fiscales et sociales. Donc ça concerne tout ce qui est impôts et le salaire des employés. Maintenant, je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, c'est le tableau que je vous ai montré au début. On retrouve bien l'actif à la colonne de gauche et le passif à la colonne de droite. Et en dessous de l'actif, on retrouve donc bien les deux catégories que j'ai citées, l'actif immobilisé et l'actif circulant. Donc dans les actifs immobilisés, on retrouve les immobilisations incorporelles, donc les fonds de commerce ou fonds commercial dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on a les immobilisations corporelles, ça c'est tout ce qui est matériel. Ensuite, on a le stock, donc ce sera ces stocks de chaussures. Les créances clients, donc c'est les dettes que les clients nous doivent, donc ça veut dire que les clients, ils ont pris la marchandise, ils ont acheté la chaussure, mais ils n'ont pas encore payé, donc c'est l'argent qu'ils nous doivent en tout. Ensuite, les disponibilités, ce sont les liquidités disponibles tout de suite à la caisse et en banque. Ensuite, on a le capital. Donc François, il a commencé son entreprise avec 20 000 euros. Ensuite, on a les dettes ici. Donc faites pas attention à ça, c'est pas super important. C'est ce qu'on verra plus tard, mais là, vous cassez pas la tête avec ça. Donc on a l'emprunt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un emprunt contracté auprès d'une banque ou quelqu'un d'autre. Ensuite, c'est la dette contractée auprès des fournisseurs. Donc là, du coup, c'est François qui a acheté des chaussures à 16 700 euros, mais qui n'a pas encore payé. Donc c'est l'argent qu'il doit à ses fournisseurs. Un actif, c'est ce qu'on possède, et un passif, c'est ce qu'on doit. Ça, c'est positif. Hop. Ça, c'est négatif. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et franchement, si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'explique ou que j'en parle, dites-moi dans les commentaires. Tout ça, bref, les commentaires, c'est fait pour ça. Donc sur ce, les gars, je vous dis, c'est ciao!